Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des réponses des universités. On va voir parce que j'ai reçu plusieurs questions, des gens qui me disaient, oui Fabien, depuis j'ai toujours pas reçu des réponses des universités, aucune université ne m'a encore répondu, je n'ai pas d'accusé de réception, est-ce que c'est bon ou mauvais signe? Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, on parle des études à l'étranger, de tout ce qui concerne la procédure Campus France, la procédure d'étudier au Canada et tout. Voilà, donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos. Voilà, donc dans cette vidéo, on va répondre à ces questions-là. Toujours pas de réponse. Est-ce que c'est bon ou mauvais signe? Toujours pas d'accusé de réception. Est-ce que c'est bon ou mauvais signe? Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Si c'est bon, si c'est fait pour toi, c'est parti pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Voilà, donc comme je dis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des réponses des universités. Donc avant de faire cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé la question de savoir, oui Fabien, j'ai toujours pas de réponse ou quoi que ce soit. D'autres me disent que ouais, j'ai pas reçu d'accusé de réception. On a postulé dans une même université avec mon copain, il a eu son accusé de réception et moi non. Donc voilà, donc déjà pour ce qui est des réponses des universités, il faut savoir que faut pas être pressé à recevoir des réponses. Comme je le dis toujours, je l'ai dit l'année dernière, que mieux vaut rester dans l'attente qu'avoir déjà un refus. Voilà, donc c'est mieux d'attendre. Et aussi, on dit que les bonnes choses arrivent toujours avec modération, c'est-à-dire les bonnes choses arrivent petit à petit. Donc, ne soyez pas pressé déjà de recevoir toutes les réponses ou voilà quoi que ce soit. Soyez calme, les réponses, ça va arriver. Voilà. Donc, les réponses des universités, on va vous répondre par rapport à votre dossier. Donc, vous pouvez soumettre le dossier et Campus France peut valider votre dossier. Si l'université n'a pas traité votre dossier, vous ne pouvez pas recevoir de réponse. Donc, il y a des universités qui ont fixé des dates pour traiter les dossiers. D'autres universités traitent des dossiers en janvier, février, en mars, ça dépend, en avril, ça dépend. Donc voilà. Que vous ayez votre acceptation en avril, voilà, en mars, ou peut-être en janvier même, ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est la même chose parce que le visa, vous allez commencer à recevoir le visa ou à demander le visa à partir du mois de juin. Donc vous avez encore le temps, ne soyez pas pressé, soyez patient, attendez les réponses, ça va arriver. Donc les universités, elles vont traiter vos dossiers. Après avoir traité vos dossiers, vous allez recevoir les réponses. De toute façon, vous allez recevoir des réponses. Déjà là, on est en janvier. Je pense que à partir, donc là en janvier, en fin janvier, début février, vous allez recevoir la plupart des réponses. Mais après, il y a des gens qui vont recevoir des réponses voilà, en mars, en avril, peut-être, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, vous allez recevoir des réponses. Ne vous inquiétez pas pour les réponses et ça va arriver. Et aussi, il y a des gens qui m'ont demandé, ouais Fabien, l'accusé de réception, j'ai pas reçu l'accusé de réception, j'ai postulé avec mon copain dans une même université, lui il a l'accusé de réception et moi non. Donc, pour répondre à cette question, c'est très simple. C'est très simple, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas obligé de recevoir un accusé de réception. Vraiment, ce n'est pas obligatoire pour vous de recevoir un accusé de réception. Il y a des gens, ils reçoivent des réponses sans accusé de réception. Je pense que j'ai fait des vidéos concernant les accusés de réception. Je vais encore l'expliquer ici. L'accusé de réception, c'est simplement quoi? Un message qui vous dit simplement que on a reçu votre dossier. On va prendre un exemple simple.
quand vous discutez par SMS ou sur WhatsApp ou sur partout où vous voulez, il y a des accusés de réception. Voilà. Parfois, quand vous envoyez un message, on vous renvoie un message d'accusé de réception. Ça vous signale simplement que la personne que vous voulez envoyer le message a reçu votre message. Donc après, à la fin, est-ce que la personne a reçu le message? Eh bien, est-ce que la personne a lu le message ou pas encore? Ça, vous ne le savez pas. Vous savez simplement que la personne a reçu le message. Voilà. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi ça sur les accusés de réception des universités. L'université reçoit votre candidature. Ne veut pas dire que l'université a traité votre candidature. Donc, l'université peut recevoir votre candidature et vous envoyer un accusé de réception. D'autres universités peuvent recevoir votre dossier sans pour autant vous envoyer des accusés de réception. Donc ça arrive, c'est quelque chose qui est comme ça. Il y a un moment que c'est comme ça. Voilà, donc vous allez le voir partout, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci, ne vous faites pas des soucis en vous disant que ouais, j'ai pas d'accusé de réception, c'est un mauvais signe. Encore, il y a des gens qui me demandent, ouais Fabien, est-ce que recevoir un accusé de réception, c'est un mauvais ou bon signe? Déjà, pour répondre à cette question, j'ai fait plusieurs vidéos concernant ça, là où je disais que recevoir un accusé de réception, pour moi, ça n'a rien à voir de bon ou mauvais signe. Voilà. Donc, simplement recevoir l'accusé de réception. Après le reste, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais signe. Voilà. C'est par rapport à la manière dont vous voyez les choses. Il y a des gens qui vont vous dire que ouais, recevoir un accusé de réception, c'est bon signe. D'autres vont vous dire ouais, recevoir un accusé de réception, c'est mauvais signe. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Recevoir un accusé de réception, c'est recevoir un accusé de réception. C'est pas ni mauvais ni bon signe. Donc pour les réponses, vous aurez toutes vos réponses. Et pour les gens qui n'ont pas reçu des accusés de réception, vous allez recevoir. Dans le cas contraire, c'est pas grave. Vous allez quand même recevoir les réponses des universités. Voilà. Donc j'ai été vraiment très absent ces derniers temps sur YouTube. Là, je pense que je vais revenir avec des vidéos régulièrement. On va encore rattraper le temps qu'on a eu à perdre. Et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Voilà, donc si vous êtes vraiment nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo à vos collègues, abonnez-vous massivement, partagez la chaîne, ça fait vraiment plaisir. J'ai arrêté de faire des vidéos il y a un moment, mais je vois quand même des abonnements et vraiment ça fait plaisir. On est ensemble. Continuez à vous abonner, abonnez-vous massivement et on se retrouve à la prochaine fois, très prochainement, pour une nouvelle vidéo. Ciao.